Mise à jour du mardi 28 avril 2026 sur la guerre imposée par le régime de Kinshasa. En date du 17 avril 2026, à Montreuil, en Confédération suisse, le régime de Kinshasa s'était formellement engagé à procéder dans un délai de 10 jours à la libération des prisonniers de l'AFC M23 ainsi que de tous les civils arbitrairement arrêtés et assimilés aux membres de notre mouvement. À ce jour, mardi 28 avril 2026, ce délai est expiré et aucun prisonnier n'est libéré. Ce refus manifeste de Kinshasa d'honorer sa signature constitue un affront aux efforts inlassables des dirigeants régionaux et des partenaires internationaux, ainsi qu'une preuve supplémentaire de la duplicité politique qui caractérise ce régime. Pendant que l'AFC M23 poursuit la remise des milliers de prisonniers au CICR en vue de leur transfert vers Kinshasa, le régime persiste dans une logique de sabotage systématique du processus de paix de Doha. L'AFC M23 rappelle également que le régime de Kinshasa a délibérément opté pour la guerre au détriment d'une résolution pacifique du conflit en cours. Le lundi 27 avril 2026, de 19h à 22h45, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont mené des attaques simultanées à l'aide de drones de combat kamikazes contre les zones densément peuplées de Kalingi, Bindengu et Gankeke, faisant des blessés parmi les civils et causant d'importants dégâts aux habitations et aux biens des civils. Le mardi 28 avril 2026, des engins explosifs lancés quotidiennement par les forces coalisées du régime de Kinshasa ont été ramassés près de l'aéroport de Kavumu par des enfants lors de leurs activités de récupération de ferraille, communément appelées Mabende ou Bichuma. Ces engins ont explosé au domicile des enfants alors qu'ils tentaient de les démonter, entraînant la mort d'un enfant et faisant 4 blessés graves dans les quartiers de Boussoundé, groupement de Bougoré, territoire de Kabaré. Cette guerre imposée par le régime de Kinshasa, qui vise indistinctement des zones densément peuplées, entraîne des conséquences humanitaires catastrophiques. Pertes en vies humaines, déplacement massif de populations et destruction des biens civils dans les zones libérées, ainsi qu'à Minembwe et dans ses environs. Le blocus imposé par Kinshasa asphyxie nos compatriotes Banyamulenge, aggravant une crise humanitaire déjà critique. L'utilisation d'avions de chasse, de drones de combat et d'artillerie lourde contre des populations civiles constitue un crime de guerre et une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Ce régime ne se contente pas seulement de torpiller le processus de paix de Doha, il viole également la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires qui sont déployés sur différentes lignes de front aux côtés des FDLR en violation totale de l'accord de Washington. L'AFC M23 tient par ailleurs à rétablir la vérité face aux allégations infondées de Caleb Wade et Ryan O'Farrell de la Bridgeway Foundation. L'AFC M23 n'a jamais été présente à Ituri. Elle rappelle en outre l'incapacité persistante du régime de Kinshasa à assurer la sécurité des populations dans les zones sous son contrôle où l'insécurité et les massacres se poursuivent en toute impunité. Face à ces situations dramatiques, l'AFC M23 appelle le peuple congolais
à se rassembler autour d'une vision commune de rupture visant à mettre fin à la mauvaise gouvernance, à la corruption, à la dictature, au discours de haine, ainsi qu'au massacre quotidien de nos compatriotes, et de tourner définitivement la page de ces régimes de prédation.